Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. On se retrouve aujourd'hui mardi midi pour le rendez-vous habituel du Manga Vorace avec cette semaine seulement 4 mangas à présenter, mais 4 nouveautés, 4 tomes 1. Pourquoi 4? Eh bien tout simplement parce que j'étais en train de faire la lecture de Paka et que je voulais vous le présenter avec d'autres titres de Mangetsu, et puis le tome 3 de Paka en fait sort cette semaine. Je me suis dit non, c'est dommage. Donc hop, j'ai décalé un petit peu ce groupement de titres et c'est pour ça qu'on se retrouve au sommaire aujourd'hui. Mais 4 nouveautés quand même, avec un one-shot chez Doki Doki par Yu Nakahara, Terukan Boys, que voici. Du Meian avec Seven Time Loop, et pour l'instant on va s'arrêter là sur le titre. Parce que c'est un enfer en fait le titre. Du one-shot Mon Instant d'Éternité par l'auteur d'une sacrée mamie que j'avais hâte de découvrir. Et puis alors une nouveauté, j'ai craqué complètement, et puis là aussi on en parlera, on va en parler très vite, ce sera peut-être même le premier titre abordé, Soloist in a Cage. Allez, j'ai envie de dire générique. Alors comme d'habitude, je précise, vous pouvez utiliser le chapitrage comme bon vous semble, aller sur le manga que vous préférez, revenir sur un autre, vraiment consommer la vidéo comme vous voulez, elle est là pour vous, c'est la vôtre. Et d'ailleurs j'en profite, si jamais j'oublie de temps en temps quelque chose, si je fais une petite faute parce que je sais pas tout, je connais pas tout et des fois je peux m'embrouiller aussi facilement, vous pouvez bien sûr apporter votre pierre à l'édifice en commentaire, rectifier, apporter un complément d'information, ou alors juste discuter, rigoler, le petit message qui fait plaisir, bref, vraiment, on est là pour ça. Allez, on démarre avec le premier titre, donc Soloist in a Cage, nouveauté Kiyun Seinen du mois de janvier par Shiro Moriya. Et c'est son premier titre, manifestement. Que je vous explique, j'étais dans la librairie habituelle, je ne l'ai pas vu posé comme ça verticalement, pas du tout, alors je suis peut-être passé à côté. Mais en tout cas je l'ai pas vu, et en regardant un peu dans les seinen sur les étagères, donc un petit truc comme ça là, je regarde, je vois le dos du titre, et puis il m'interpelle parce que j'avais vu les covers, et je savais que la cover du titre, je la trouvais assez fine, avec un grain, avec quelque chose de curieux quand même. Alors je m'attendais en vérité à un manga sur la danse. La bonne blague. Bah oui, mais vous avez vu, enfin bref, vous l'avez vu le titre, bon bref. Voilà, j'avais bon, bref, je vais vous raconter ça après. J'ai regardé, j'ai fait un truc comme ça, j'ai refermé, je dis allez c'est bon, je prends. Ah bah oui. Emballé, c'est pesé, je l'ai ramené avec moi, et grand bien m'en a pris, comme on dit. Pourquoi? Parce que dès que je l'ai feuilleté, j'ai eu l'impression d'avoir, et c'est rigolo parce que c'est finalement un manga qui sort à peu près à la même période pour son tome 1 l'année dernière, Léviathan. D'emblée, en fait, je vous montrerai, vous allez voir les images, mais d'emblée, le style graphique, le grain, le trait, l'ambiance, l'environnement, la densité, quelque chose d'un petit peu sale, quelque chose d'un petit peu empressant, un petit peu glauque, voilà, qui laisse présager du bon, moi qui me rappelait vraiment Léviathan. J'ai même cru que c'était le même auteur en vérité, hein, je vous l'assure, et je l'ai embarqué direct en fait, voilà. D'emblée, j'ai senti que ça allait me plaire énormément. Alors on revient vite fait sur l'édition, on est sur un format épais, format seinen, avec voilà, une jolie cover, sans plus ni moins, pas de page couleur, mais c'est pas très grave. Et donc vous allez directement plonger dans une histoire qui va placer deux jeunes enfants qui sont à l'intérieur d'une prison sur une île. Alors ça rappelle un peu une île fermée, il y a un petit côté Attaque des Titans, sauf qu'au lieu de sortir de l'île pour aller voir ce qui se passe, en fait on est à l'extérieur, il faudrait surtout pas y rentrer. Voilà, c'est un peu les chemins inverses, mais finalement c'est du pareil au même si on réfléchit bien. Et donc ils sont dans une prison, et pour la première fois, peut-être il va y avoir une évasion. Et il va se passer quelque chose pour chacun des deux enfants, il va y avoir un destin tragique et différent. Et voilà un petit peu le premier chapitre. Vous allez être sur un manga social, un manga d'action également, un manga avec un univers carcéral, mais carcéral libre, puisque les prisonniers sont balancés sur une prison. Alors il y a environ 500 000 habitants sur cette île, sur cette ville-prison. Et il n'y a pas de loi, vous faites ce que vous voulez. Donc il y a un petit côté, bien sûr, ça vous fait rappeler le film New York 1997. Vous sentez en fait, vous sentez cet univers, vous sentez le danger, vous vous rappelez de certaines... Mais il y a un petit côté Mad Max 2 aussi, c'est un peu l'apocalypse là-dedans, c'est le bordel, il n'y a pas de loi, donc le plus fort gagne, le plus fort mange, et puis terminé quoi. Ou alors vous avez des informations, peut-être. Ouais, celui qui détient des informations est aussi celui qui peut rester en vie éventuellement. Donc, en 3 tomes, parce que ça va être en 3 tomes, vous allez suivre l'évolution de ces enfants. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus parce que vraiment ça va vous gâcher le plaisir de lire. Mais vous allez suivre l'évolution de ces deux enfants qui auront connu
à un moment au début du titre, deux chemins de vie différents. Et c'est vraiment sympathique, c'est vraiment sympathique à lire parce que ça se lit bien, ça se lit vite, il y a du texte quand il faut, il n'y en a pas quand il faut, les scènes d'action sont limpides, elles sont fines, le trait, je vous l'ai dit, il oscille entre de la densité, du noir, quelque chose d'oppressant où on ne comprend pas tout mais on ressent le danger, et puis à l'inverse, une espèce de finesse, une espèce d'harmonie, quelque chose d'élégant. C'est pas pour rien que ça s'appelle Soloist in a Cage et que cette héroïne a l'air de danser, c'est pas pour rien qu'on lui donne des traits vraiment élégants, vraiment fins, vraiment élancés, mais je ne vous dirai pas pourquoi, et le titre marche incroyablement bien avec le récit, incroyable. Je trouve ça, je l'ai trouvé génial le titre, mais vraiment. Donc c'est une très grosse surprise de ce début d'année. Bon, si vous avez suivi mes conseils sur des titres comme Léviathan par exemple, ah bah allez-y là, allez-y, allez suivre. On va enchaîner maintenant avec un titre qui m'a bluffé dès le départ, et là aussi je l'ai pris mais pour la cover en fait. J'ai vu la cover, et là encore je la regarde, et je me suis dit mais j'ai vérifié 20 fois, mais alors, bon. On sent que c'est pas tout à fait ça, mais j'ai quand même vérifié 20 fois que Naoki Urasawa y était pour rien. Parce que Terukan Boys, honnêtement, quand vous voyez la cover, alors il y a un petit côté de Genesis, hein, les trois qui marchent avec la guitare, là c'est clair, il y a un petit côté de Genesis, mais quand vous voyez la cover, moi j'avais envie de voir du Urasawa, et il y avait un petit quelque chose dans les poses des personnages, dans le grain, le fait qu'ils soient pas trop rasés, les cheveux, bref, dans le trait en fait, dans les yeux, les expressions, il y avait quelque chose, mais inévitablement, qui m'a tout de suite amené à 20th Century Boy. Et alors, patatras, vous lisez les premières pages et vous avez l'impression d'être dans un 20th Century Boy remaster, en fait. Il y aura un peu, enfin, je sais pas, il y avait tous ces ingrédients-là, c'était assez bluffant. Mais, revenons d'abord à nos moutons. Vous êtes sur un petit format one-shot, format classique manga chez Doki Doki, donc Terukan Boys par Yu Nakahara. Est-ce qu'il a travaillé pour Naoki Urasawa? Je ne suis pas allé vérifier, je m'étais promis de le faire avant de vous parler. Et ben, c'est là où vous pouvez intervenir en commentaire, justement. Donc manga classique, rien à dire. Le scénario va nous parler en fait d'un groupe de jeunes hommes trentenaires qui chacun, ils vont se retrouver en fait, et chacun va rapporter un peu son expérience de vie, ce qu'ils ont fait depuis la fin des études, où c'était des jeunes qui avaient un groupe de musique, voilà, donc 20th Century Boy, hein, je vous rappelle que l'oncle Keiji il joue de la gratte quand même, et c'est Keiji, hein, il me semble. Et vous avez donc ces jeunes hommes là qui parlent de leur parcours, de ce qu'ils sont en ce moment, et chacun semble un petit peu blasé avec... pas forcément de la dépression ni de l'échec, mais un peu blasé de pas forcément être devenus ceux qu'ils avaient envie de devenir. Et puis il va se passer un événement, mais pas dramatique, mais un événement improbable et surtout inattendu qui vont les amener à se retrouver et à faire quelque chose. Bon, c'est écrit, 3 trentenaires qui font face aux difficultés de la vie vont braquer 30 millions de yens. Bon voilà, il va y avoir un braquage. C'est écrit, hein, donc automatiquement, je vous le dis quand même. Mais c'est pas forcément la finalité même, ce braquage. L'histoire, elle est tout autre en fait. L'histoire, finalement, c'est la crise, une crise de la trentaine. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas réussir à t'équilibrer? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Et le braquage, en fait, justifie des actions pour arriver aux réponses en fait à toutes ces questions. Et le manga est très sympathique à lire en soi. C'est pas mal, c'est léger, c'est assez simple, mais c'est pas désagréable. Et le dessin, lui, je l'ai trouvé excellent. Bah parce qu'il y a du Naoki Urasawa, mais tout du long, quoi. Vous ne pouvez pas ne pas le voir et l'apprécier parce que c'est plutôt bien fait, parce qu'il y a quand même un style qui appartient à l'auteur, et parce que on passe un bon moment de lecture, quoi, et un bon moment de... Quand je dis lecture, c'est de lecture du texte, mais de visionnage aussi des dessins. Donc ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, là aussi c'est une bonne surprise pour un petit one-shot qui se prend pas la tête, qui fait bien ce qu'il a à faire. Au niveau du scénario, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit côté Quentin Tarantino, avec finalement un fil conducteur sur une certaine situation, puis sur une autre, et les chapitres vont s'interposer du manga feuilleton, façon Naoki Urasawa, mais bien sûr, là d'un coup je tilte, mais oui, bien sûr, évidemment. Donc vous avez vraiment... un manga prometteur en fait, hein, pour un auteur prometteur, j'entends, qui je pense sera surveillé, qui va être capable de nous proposer, à mon avis, quelque chose de beaucoup mieux. De beaucoup mieux, pourquoi? Parce que ça reste un one shot,
et que j'ai l'impression que les traits de caractère des personnages sont pas assez travaillés, que le scénario en lui-même, forcément, il est condensé, donc il n'est pas assez détaillé, il n'est pas assez étoffé. Peut-être qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de background, du pourquoi, du comment on en est arrivé là, quelque chose d'un petit peu plus lourd, c'est vrai. Mais n'empêche, ça fait bien la blague et c'est plutôt bien fait pour un one-shot, donc je suis pas déçu. Il va rejoindre les étagères et il va rester pendant un bon moment. Hein. Ouais, oui. Donc Terukan Boys, suivant. J'avais hâte pour le prochain de le lire, de le découvrir tellement j'ai adoré Une sacrée mamie. Vous le savez, c'est un manga qui est d'une poésie, d'une douceur, d'une simplicité, d'une vérité de vie, d'une leçon de vie même, qui est d'humour, de tout quoi. Et donc j'avais envie de découvrir un autre titre de Saburo Ishikawa. En l'occurrence, Mon instant d'éternité. On est chez Black Box, c'est, vous le savez, hein, c'est un format seinen un petit peu fin, avec une cover intégrée, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau de l'édition, moi j'aime bien cette différence, cette petite signature, ça marche pour moi, donc pourquoi pas. Bon, il est relativement fin, mais j'avais hâte de le lire, et je m'attendais à une fresque, une aventure, d'un photographe, hein, manifestement, difficile de se dire que ça va pas parler de photographie, et pourquoi pas en quête de la photo à faire d'un ours. Et justement, encore en l'occurrence, précisément de cette photo que l'on voit. Comment vous dire? Il y a un peu tromperie sur la marchandise, mais je vais m'expliquer. D'abord les traits. Vous êtes sur du manga très vintage, je crois qu'on est sur un manga de 1992, on retrouve les ingrédients d'une sacrée mamie. Il y a de la simplicité chez le trait de cet auteur, il y a quelque chose de simple, on va à l'essentiel, on a un trait franc, on met du détail où il faut, on met de la simplicité où il faut, on met de l'émotion, on met des jeux de regard comme il faut, quand il faut. C'est vrai, ça je peux pas lui reprocher, et le travail est vraiment bien fait, il y a du détail, la nature est bien représentée, les personnages également sont agréables et reconnaissables, donc ça marche, c'est vintage, donc on aime ou on n'aime pas, oui, mais c'est bien fait, ça c'est sûr, et donc ça fonctionne bien. Franchement, à lire, je les ai regardés les dessins, j'ai tourné les pages, et j'ai beaucoup aimé. Non, là où je suis un petit peu déçu, c'est l'histoire. C'est l'histoire parce que en fait, c'est pas du tout un one-shot. C'est une succession de petites aventures. On a affaire presque à un recueil d'histoires courtes autour du même thème avec le même personnage, mais dans des endroits différents où il va essayer de faire la meilleure photo possible. Donc il y a une redondance des chapitres et un manque cruel vraiment de saveur, de fond en fait d'histoire qui font que on passe pas un mauvais moment de lecture, mais vous avez l'impression d'avoir découvert un chapitre de ce manga dans un magazine, vous l'avez lu, vous avez reposé le magazine en salle d'attente, vous avez dit tiens c'était cool, puis vous passez un bon moment. Voilà, vous passez un bon moment, l'histoire de quelques pages, et puis finalement peut-être que 6 mois après vous redécouvrez une autre histoire, et ouais je connais celui-là, ah c'est cool, c'est marrant, c'est sympa, et puis c'est tout quoi, ça s'arrête là en vérité. C'est pour ça qu'il y a une pointe de déception. Moi j'avais envie d'avoir une introspection de ce personnage à travers sa quête d'une photo ou pas, si ça se trouve, peut-être qu'il va pas la prendre, avec cet animal-là sur la cover. Et ça représente mais pas grand-chose, ça représente ça du manga, mais ouais, écoutez, je suis pas tombé loin, voilà, à une page près. Ouais, déception parce que le temps de se prendre au jeu, et l'ambiance est bonne. L'introduction du titre, il est bon, la première histoire, elle est bonne, on se lance, on se prend au jeu. Alors bon, il y a un petit peu de naïveté chez le personnage, mais ça marche, ça fonctionne, on lui pardonne. Et puis pouf, voilà, c'est hop, et on passe à la suivante, et ça reprend à peu près la même façon de faire. Quand même avec l'XP engagé en plus, hein. Là on est un peu dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que l'histoire qui a eu lieu avant, elle a quand même servi au niveau de l'XP, donc on retrouve notre personnage qui du coup a quand même appris des choses. Mais globalement, il n'y a pas de fond, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'avec un titre comme ça, avec une présentation, ce que ça laisse suggérer, je vous le dis, il y a un peu tromperie sur la marchandise et j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là, même si, je me répète, j'ai passé un bon moment de lecture et même si celui-ci, je vais le ranger aussi dans mes étagères et qu'il va y rester pendant un bon moment, parce que j'aime bien l'auteur, parce que ça m'a pas déplu. Allez, suivant. Et on va terminer par le titre le plus incroyable que j'ai jamais eu à prononcer. Seventh time loop, the villainess enjoys a careful life married to her worst enemy. Je suis absolument tout pourri en anglais. Je vous raconte pas, le titre en japonais, il va défiler tout à l'heure, c'est hallucinant. En français, ça nous donne un truc comme c'est ma 7e vie, cette fois-ci, je veux me prélasser, mais même ça, c'est dingue.
C'est dingue comme titre, hein. C'est comme, je sais pas, j'ai tout mis en défense, je suis pas venu ici pour souffrir, enfin bref. Romance Isekai, on est chez Meian et c'est donc le tome 1. Alors au niveau de l'histoire, Richeux meurt quand elle a 20 ans et revient au moment de ses fiançailles, et là c'est sa 7e vie. Alors elle a eu des vies différentes, et voilà, elle a connu différentes vies, différentes expériences, donc elle a du caractère, elle a de l'expérience finalement, hein, beaucoup plus que des personnes de son âge, ça c'est clair, puisque cette vie à faire des choses différentes comme ça, vous emmagasinez de l'expérience, parce qu'elle en a conscience, hein, elle oublie pas tout. Mais là, elle a décidé de rien glander, voilà, de rien glander, sauf que son pire ennemi, dans cette 7e vie, va la demander en mariage. Et va s'installer une sorte, pas une sorte, carrément en fait, une romance en mode isekai, hein, c'est ce qu'on vous disait, avec évidemment une touche d'originalité, mais réelle pour le coup, avec évidemment une touche d'originalité réelle, avec évidemment une touche d'originalité mais réelle pour le coup, avec bien sûr pas mal d'humour, puisque forcément, le plus souvent, en tout cas, quand il y a de la romance dans les mangas, il y a aussi de l'humour qui vient de s'ajouter avec d'autres personnages. Bref, c'est un mix qui marche quand même énormément. Là, on a ce petit côté romance RPG, petit côté, mais plus romance. Et bah ouais. Alors au niveau du trait, bon, j'ai envie de dire, ça s'enflamme pas, ça fait le travail, parce que le manga n'a pas la prétention de vous apporter du trait incroyable, des effets, des décors de dingue, ça reste bien fait, c'est, je dirais, manga popcorn, hein, manga tout à fait consommable, avec ce qu'il faut de dessin quand il faut, ce qu'il faut... Il est assez long à lire, j'allais dire ce qu'il faut de texte, mais non, il est relativement long à lire, j'ai été surpris, moi, du temps que j'avais mis à le lire, avec ce héros là méchant qui me rappelle, alors il me rappelle je sais pas qui, mais il me rappelle quelqu'un. Alors je suis bloqué. Je suis bloqué sur lui, parce qu'il a quand même son trait particulier, mais il me rappelle quelqu'un. Alors peut-être le louche de la rébellion, ou je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il me rappelle quelqu'un. Vous avez forcément toute l'histoire qui va s'articuler autour des deux personnages principaux que vous voyez, pour pas mal, je parle pas trop de ça non plus, parce que voilà, ça va, je vous en ai dit pas mal sur le scénario, mais globalement, vous passez un bon moment de lecture, avec évidemment tous les ingrédients qui permettent au genre d'exister. Ce côté original également, c'est le fait de recommencer comme ça, cette vie, tous les 20 ans. Est-ce qu'il y aura une 8e vie? Je sais pas, mais là c'est la 7e, et à 20 ans elle meurt. Donc de toute façon, il y a un moment, vous pensez bien à un moment que l'histoire va vous amener vers quelque chose où soit l'héroïne ne meurt pas après 20 ans, il y a quelque chose d'autre qui commence, parce qu'il s'est passé quelque chose, soit de nouveau elle meurt en fait. Bon, moi je sais pas. Bah écoutez, pourquoi pas à continuer cette lecture. Bon, elle va pas se prélasser autant qu'elle pensait le faire, ça c'est clair et net. Allez, c'est la fin de ce manga vorace, j'ai papoté pas mal une nouvelle fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour très vraisemblablement un J'achète vos mangatech. Oui, enfin, allez, en attendant, moi je vous dis... Manga!